aidons à mieux comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. On commence avec de très bonnes nouvelles pour les investisseurs de la Bourse régionale des valeurs mobilières. En ce mardi 12 août 2025, la BRVM affiche un vent d'optimisme avec des indices en hausse, tirés par des performances solides de plusieurs actions phares. C'est le genre de journée qui donne le sourire au portefeuille. L'indice BRVM Composite a progressé pour atteindre 312,40 points, en hausse de 0,20% sur la séance. Depuis le début de l'année, cela représente une croissance de 13,18%. Cela montre que, malgré les incertitudes économiques globales, notre marché régional reste résilient et porteur d'opportunités. Pour un investisseur, cette performance sur 8 mois traduit un climat de confiance et de perspectives de rendement intéressantes. Le BRVM Prestige, qui regroupe les valeurs les plus suivies et les plus solides de la cote, s'est également apprécié à 129,02 points, soit une hausse de 0,19% sur la journée et plus de 12% depuis janvier. Le BRVM 30, autre indice clé, a lui aussi progressé de 0,29% pour atteindre 150 et 1,38 points. Ces mouvements, même modestes au quotidien, sont le reflet d'une tendance plus large, un marché où les investisseurs continuent de trouver de la valeur. Du côté des champions du jour, la palme revient à EcoBank Transnational Incorporated Togo, qui bondit de 6,67% pour s'établir à 16 francs CFA. Une telle hausse sur une séance traduit souvent un regain d'intérêt des investisseurs pour le secteur bancaire panafricain, notamment pour un acteur présent dans plusieurs marchés et capable de capter la dynamique économique régionale. Autre vedette, Uniwax. Côte d'Ivoire progresse de 5,45% pour atteindre 580 francs CFA. Rappelons que l'entreprise enregistre une hausse annuelle impressionnante de plus de 41%. Pour un investisseur, cela signifie que la marque, bien positionnée dans le textile africain, bénéficie à la fois de la demande locale et de ses exportations. Palme Côte d'Ivoire n'est pas en reste, avec une hausse de 3,40 et 1% à 8 945 francs CFA. Depuis janvier, son action a quasiment doublé, avec une progression de 78,90%. C'est un signal fort sur l'attractivité du secteur agro-industriel, surtout à un moment où la demande mondiale pour l'huile de palme reste soutenue. Safca Côte d'Ivoire avance également de 3,30 et 1% à 1250 francs CFA, avec une hausse annuelle spectaculaire de 73,60 et 1%. Pour les investisseurs qui suivent ce titre, cela reflète un dynamisme commercial et une capacité à maintenir une bonne rentabilité. Enfin, Total Energies Marketing, Côte d'Ivoire, gagne 3,09% à 2500 francs CFA. Même si l'évolution annuelle est stable, cette progression du jour témoigne d'un regain d'appétit pour les valeurs du secteur énergétique, notamment dans un contexte de consommation soutenue. Du côté des reculs, SAPH Côte d'Ivoire recule de 2,69% à 6 335 francs CFA, malgré une progression annuelle de plus de 53%. Cela peut représenter pour certains investisseurs un point d'entrée intéressant si l'on considère que la tendance de fond reste positive. NSIA Bank Côte d'Ivoire baisse de 2% à 9 310 francs CFA, tandis que Solibra. Côte d'Ivoire cède 1,97% à 17 645 francs CFA. Africa Global Logistics. Côte d'Ivoire et Cervère Abidjan reculent également, respectivement de 1,75 et 1,42%. Ces variations négatives ne doivent pas masquer la solidité globale du marché. En réalité, elles font partie du fonctionnement normal d'une place boursière. Certaines valeurs consolident leurs gains après des hausses, tandis que d'autres subissent des prises de bénéfices temporaires. Sur le marché obligataire, l'activité est particulièrement dynamique. Le volume échangé a bondi de plus de 3000% pour atteindre 13 346 obligations, représentant une valeur totale de 120 et 1 779 317 francs CFA. Parmi les titres les plus actifs, on note des transactions significatives sur plusieurs emprunts d'État, notamment du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso. Des obligations comme l'État du Mali à 10 ans, portant un coupon de 6,50%, ou l'État du Sénégal à 8 ans avec un coupon de 6,15% ont suscité un intérêt marqué. Pour un investisseur, ce regain d'activité sur le marché obligataire indique une recherche de rendement sécurisé, surtout dans un environnement où les actions sont déjà bien valorisées.
Les obligations souveraines à moyen et long terme, comme celles à 8 ou 10 ans, offrent des flux de revenus prévisibles grâce au paiement de coupons réguliers, tout en contribuant à diversifier les portefeuilles. En résumé, cette séance du 12 août 2025 est à marquer d'une pierre blanche pour la BRVM. Des indices en progression, des valeurs phares comme Ecobank Transnational, Uniwax, Palmsea et Safka en nette hausse, et un marché obligataire en pleine effervescence. Pour les investisseurs actifs, cela signifie des opportunités à saisir, que ce soit pour capter des plus-values sur les actions en forte tendance ou pour sécuriser des revenus réguliers avec les obligations. Pour recevoir des recommandations chaque semaine, profiter d'analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à Daba Pro. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.